Bonjour et bienvenue à Sans parachute, le podcast entrepreneurial du Cégep Limoilou. Pourquoi sans parachute? C'est simple. Se lancer en affaires ou entreprendre un projet, c'est comme un saut dans l'inconnu. On a beau se préparer, évaluer les risques, se faire un plan de match, c'est très rare que dans les faits, ça fonctionne exactement comme on l'avait prévu. Il faut donc apprendre à s'adapter, innover et changer les plans en cours de route pour réussir à atteindre nos objectifs. Bref, c'est comme sauter d'un avion en chute libre et apprendre à dompter les vents pendant la descente pour atterrir là où on veut ou au moins là où ça va faire le moins mal. Le monde de l'entrepreneuriat regorge d'histoires d'adaptation, d'anecdotes, d'aventures rocambolesques et de leçons de vie. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. On va rencontrer des entrepreneurs qui débutent, d'autres qui ont plus d'expérience et aussi des experts qui vont nous donner des trucs pour devenir des ninjas de la chute libre. Aujourd'hui, pour notre première émission, on reçoit Olivier, qui est un jeune entrepreneur. Bonjour, merci. D'abord, Olivier, je te laisse te présenter. Je suis Olivier Derry, j'ai 22 ans. Présentement, je suis assez récemment entrepreneur. En fait, ça fait pas des années, ça fait quelques mois seulement. Puis c'est ça, j'ai étudié au Cégep Limoilou, au campus de Charlebourg. J'ai fait une technique en gestion de commerce formule bilingue, donc le partenariat avec le Cégep de Saint-Laurent. J'allais te demander quelle est ton entreprise, mais dans le fond, t'as pas juste une entreprise, toi, t'en as deux. Exactement, j'en ai deux officielles, si on veut. En fait, j'en ai parti une plus tôt l'année dernière, en 2022, qui était juste une entreprise là, pour de l'entretien général extérieur. Mais j'en ai pas fait, un site internet, j'ai pas fait. C'était juste pour m'essayer. C'était juste pour me lancer, sortir de la routine, si on veut, du travail normal. Puis, c'est ça, j'ai fait ça pendant quelques mois. Puis, pendant ce temps-là, je travaillais sur mes projets qui aujourd'hui sont de vraies entreprises là, que j'ai parties récemment. Donc oui, j'en ai deux. J'ai une marque de vêtements qui est du nom de Non-Permanent. Donc ça, c'est ça, j'ai parti ça au mois de mars. On a parti ça officiellement lors de la soirée du FSA Fashion Show avec l'Université Laval. On a eu un pop-up shop sur place. Donc, on a eu une belle visibilité à ce moment-là. Puis, j'ai aussi mon entreprise de nettoyage et esthétique automobile du nom de HQ Detail. De la façon qu'on est affiché sur nos cartes d'affaires, sur notre site, nos pages et tout. Mais HQ Esthétique aussi, c'est la même entreprise. Puis celle-là, ça fait combien de temps que tu as commencé? On a commencé officiellement aussi au mois de mars, le 1er mars. Ouais, les deux au mois de mars, ça a été un gros mois, je dirais. En fait, c'est vraiment une opportunité qui est arrivée sur place, puis j'ai complètement sauté dessus. OK, c'est un peu comme l'opportunité est arrivée, t'as fait « OK, go ». Exactement. On a vu, moi puis un de mes amis d'enfance, en fait. C'est lui aussi qui est mon partenaire d'affaires pour les deux entreprises. C'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, que je connais depuis que j'ai 3-4 ans peut-être. Là, c'est un voisin et puis un ami d'enfance. On a vu un local de nettoyage, justement, là, d'esthétique automobile. Il y avait une compagnie qui était déjà là. Puis, ils vendaient tout l'équipement, l'installation qu'il y avait dans le local. Puis, au prix que c'était. Puis, on a vu ça comme 1 heure après que l'annonce soit sur les réseaux, mettons. Puis, on s'est juste dit, hein, tu sais, ça a commencé en blague, ça a commencé avec un hey, imagine. Puis là, moi, je suis rentré en contact avec la personne qui vendait. Puis, à partir de là, ça a juste déboulé. Ton autre entreprise, les vêtements. Oui. Ça, c'est une idée que ça faisait longtemps que tu développais. D'où t'es venue cette idée-là? Non-Permanent, en fait, là, ça vient, comme je dis, ça vient depuis longtemps. J'ai des photos là, de une couple d'années que j'avais déjà imaginé le coton-watté que je porte en ce moment sur moi. Là. Je l'ai en screenshot sur mon cellulaire, mettons, puis j'y avais pensé avant. Dans le fond, c'est venu du fait que j'ai toujours voulu avoir une marque parce que je voulais l'essayer. Je voulais voir ce que c'était d'avoir une entreprise
que ce soit à temps partiel ou à temps plein. Puis, dans le fond, l'idée m'est venue par le fait que je voulais me différencier, par exemple. Dans ce domaine-là, on sait que la compétition est quand même forte. Là. Il y en a beaucoup de marques de vêtements d'ici puis de partout un peu. Je me suis dit, comment je peux me différencier? Puis moi, ma façon à moi de m'exprimer personnellement, ça a été via les tatouages, parce que j'en ai quelques-uns quand même sur moi. Puis je me suis dit, en même temps, c'est pas tout le monde qui veut en avoir. C'est pas tout le monde qui apprécie, c'est pas tout le monde qui aime ça. Peu importe, c'est propre à chacun. Mais je me suis dit, tu sais, il y en a qui hésitent quand même. Là. J'aimerais ça, mais je suis pas sûr. C'est permanent, justement. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est une façon de s'exprimer. Ça peut l'être pour quelqu'un d'autre aussi, mais s'il veut pas l'avoir de façon permanente sur lui, ça pourrait être une façon de se différencier dans ce domaine-là. Comment ça fonctionne, c'est que on fait affaire avec des artistes québécois, des artistes ou des personnes d'ici qui ont un talent en art pour les encourager leur art justement. Puis leur design se retrouve sur nos vêtements. On a la collection classique si on veut, qui est seulement le nom de la compagnie sur les vêtements, comme le coton ouaté que j'ai en ce moment. Puis on a les designs aussi qui sortent quelques fois dans l'année. Donc là, on a eu une première collection qui est sortie au mois de mars. C'est la première collection qui se termine d'ailleurs. La précommande se termine ce samedi, le 15 avril. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, là. Mais la première collection, elle se termine le 15 avril en précommande. Puis par la suite, il va en avoir une autre là, cet été, puis plus tard dans l'année aussi, avec un modèle différent. Qu'est-ce qui a été le plus gros défi dans la réalisation de ce projet-là pour toi? Est-ce que ça a été, j'imagine que du jour au lendemain, faire des vêtements, approcher les gens pour... ça doit pas être évident, là. Il y a quand même plusieurs étapes pour en arriver au lancement de ta collection, là. Oui, c'est sûr, ça peut paraître simple, là, une marque de vêtements, je veux dire, c'est pas sorcier, mais oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs étapes. Il faut trouver un fournisseur, il faut s'entendre avec un fournisseur aussi. C'est pas avec tout le monde qu'on s'entend bien ou qu'on a la même vision. Moi, je voulais vraiment quelqu'un qui a la même vision que moi. C'est pour ça que mon partenaire aussi est avec moi aujourd'hui. Il est vraiment... j'en avais déjà parlé avec du monde avant, puis c'était comme « Ah oui, c'est une bonne idée, mais pas plus que ça. » Mon partenaire qui est un de mes amis d'enfance, lui, c'était vraiment comme, il a eu la même vision en même temps. Puis c'était comme, OK, oui, je vois la même affaire que toi, on fait ça. Fait que c'était de trouver justement le partenaire parce que j'étais prêt à m'essayer tout seul, mais j'ai toujours voulu travailler avec quelqu'un quand même. Fait que je me suis dit, pourquoi pas l'essayer, sinon je le ferai tout seul quand même. C'est de faire le site internet, de trouver les personnes pour faire les designs aussi. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire un dessin qui va se retrouver sur du linge non plus. C'est de trouver des ententes avec ces artistes-là aussi pour faire les designs. Puis c'est vrai, côté logistique après aussi, là, la livraison, les prix, comment on fait ça. Il y a plusieurs étapes à franchir avant de juste se lancer comme ça. Ça se fait, mais il y a plusieurs étapes à faire avant. J'ai tout le temps l'image du canard qui a l'air tout... comme calme sur le dessus de l'eau, mais qu'en dessous, il pédale en fou, là. Ce que les gens voient de l'entrepreneuriat, c'est, comme la partie plus calme, mais en arrière, il y a tellement d'affaires qui se passent pour en arriver à ce que les gens voient comme résultat. On pense pas à ça. Quand on se lance là-dedans, des fois, on n'y pense pas tout de suite. C'est ça, des échanges de courriels, des appels avec les systèmes de téléphonie, le système de sécurité, le gouvernement. C'est drôle, mais juste comme ça, mettons, il y avait eu une erreur quand on a écrit mon prénom sur le registraire des entreprises et ça a été tellement compliqué, juste rajouter une lettre, là. L'enfer, de communiquer avec les personnes, puis finalement, eux peuvent pas faire la modification. Faut que tu remplisses un formulaire, faut t'envoyer ça par la poste pour une lettre, là. Mais bon, c'est ça. C'est des choses qui arrivent. Quand tu veux travailler vite aussi, des fois, on oublie, on essaie d'aller trop vite, mais on s'adapte, on apprend comme ça. C'est le fun. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, dans le fond, qui voudrait se partir en affaires, partir un projet... qui a l'idée de... un conseil de... peu importe. Qu'est-ce que ça serait? Autant cliché que ça peut paraître, là, fonce. Vas-y. J'ai tellement hésité longtemps, douté longtemps, de me dire « j'aimerais ça, mais... » Puis là aussi, tu te fies aux personnes qui t'entourent, naturellement.
Je dis pas que faut pas que tu écoutes tes parents, faut pas que tu écoutes tes amis, faut pas que tu écoutes personne. Mais s'il y a une personne qu'il faut vraiment que tu écoutes, je pense que c'est toi-même. Surtout quand tu es jeune. Je pense que c'est vraiment le temps de l'essayer. C'est pas tout le monde qui est dans la même situation, évidemment, mais tandis qu'on n'a pas trop de responsabilités encore, pendant que plusieurs peut-être vont vivre chez leurs parents, les dépenses sont moindres. Fait que moi, je pense personnellement que c'est le temps de se lancer. C'est pour ça que je l'ai fait aussi, parce que probablement je ne l'aurais pas fait étant dans une autre situation de la vie, si on veut. C'est vraiment important aussi de s'entourer de personnes qui croient en toi. T'sais, moi, j'ai des amis proches qui sont mes amis aussi depuis des années, là, depuis le tout jeune âge. Puis, c'est vraiment eux qui m'ont appuyé puis qui m'ont poussé à y aller, à me forcer. Puis, oui, c'est un risque. Oui, c'est un saut dans le vide, comme on a dit dans l'introduction. Mais ça vaut la peine. Puis, on peut toujours corriger le tir. Si jamais ça fonctionne pas, tu peux trouver un autre job, tu peux trouver un autre projet, tu peux essayer. Il y a tout un moyen de s'en sortir. Fait que pourquoi pas l'essayer? Je préfère l'essayer puis de me tromper, puis d'ajuster le tir, puis après ça, de me rendre où ce que je veux aller, que de pas le faire puis de savoir que je l'ai pas fait. Hey, est-ce que tu as une anecdote, une aventure, quelque chose qui t'est arrivé dans ton processus que tu fais comme en revoyant ça après, tu fais comme mon Dieu, je peux pas croire que ça m'est arrivé? Faut pas se fier non plus aux apparences. Hein? Faut pas se fier à la première impression, la première image que la personne donne, parce que on a une personne qui est venue pour faire nettoyer son véhicule. La personne est rentrée, puis est rentrée sur l'attaque. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un, là, un matin, la personne est arrivée, puis était comme, OK, là, je veux telle affaire, combien ça me coûte? Puis, OK, ça, mais pourquoi tu me rajoutes ça? Pourquoi tu fais ça? Puis, j'ai fait, oh pelaille, bon matin. Puis finalement, à force de parler avec la personne, de faire mon travail, de nettoyer son véhicule, d'échanger avec la personne, finalement, cette personne-là a été plus que satisfaite du résultat, puis de notre service qu'on a offert, parce qu'elle aussi s'est fait une image. 2 jeunes, début vingtaine, qui vont laver mon char, qui ont une entreprise, nanana. C'est des préjugés un peu, mais bon, c'est l'image qu'elle a. De son côté, elle avait une image de nous. De notre côté, on avait une image de ce qu'elle a dégagé au début. Les deux, on s'est comme regardé, puis on a fait « OK, c'est beau. » Puis finalement, super gentil, la personne, ça a super bien été. Écoute, elle dit « Je vais vous recommander à tout le monde que je connais. Je vais revenir vous voir, c'est sûr. Vous êtes super bon. Je suis très satisfaite du produit final. Je vais revenir vous voir. » La personne est arrivée avec une idée préconçue, est arrivée carrément agressive, mais le fait que toi, tu as bien réagi de ton côté, que tu as quand même donné un bon service à 100% comme n'importe qui d'autre, sa vision a changé, puis au final, elle va te recommander à plein de gens. T'sais, si tu avais réagi de la même façon qu'elle, que cette personne-là, ben je sais même pas si on l'aurait lavé son véhicule. Probablement pas. Si c'était à recommencer, y a-t-il des choses que tu ferais différemment? Pour être bien honnête, là, je pense pas. Parce que, encore une fois, autant cliché que ça peut paraître, là, je pense que, tu sais, chaque projet, chaque aventure, chaque étape est différente et unique. Puis, tu sais, si je l'avais pas fait de cette façon-là, j'aurais pas appris ce que j'ai appris de cette façon-là en faisant ce que j'ai fait. Fait que, non, je pense que je le ferais pas différemment parce que ça m'a permis d'apprendre des choses que peut-être plus tard, par contre, je vais faire plus attention, je vais faire plus de recherches, je vais savoir un peu à quoi m'attendre parce que là, je l'ai vécu de la façon que, bon, c'était peut-être pas la meilleure, mais j'en ai appris, je me suis adapté, puis la prochaine fois, ça va être mieux. Très bonne façon de voir les choses. Là, tu nous disais, ton entreprise HQ Details, ouais. C'est sur la Rive-Sud, à Lévis. Oui, exactement. C'est situé où exactement, là? Tu sais, tant qu'à faire, on va te faire un peu de L'adresse pub. exacte, c'est le 171C, route du président Kennedy, à Lévis. Donc, c'est ça, on est situé là, sur la route du président Kennedy. Puis, c'est un building à une dizaine de portes de garage, peut-être. En avant, c'est un garage de mécanique. Puis, nous, on est on est la 3e porte à partir de l'arrière, dans le fond. Sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, on a un TikTok aussi. Tout est là.
Puis pour ce qui est de non-permanent, Ouais. ça, tout est en ligne. Fait que vraiment, tout se est en passe en ligne. ligne. Tu as un site Internet. Ouais. Tu es sur tous les réseaux Facebook, sociaux Instagram, aussi. TikTok, on vient de se lancer TikTok aussi. Là. C'est drôle de commencer à faire du contenu. Moi, j'ai jamais fait ça avant personnellement. Ça aussi, c'est une étape de se lancer dans OK, go, j'ai pas personne pour le faire aujourd'hui, ben crime, je vais le faire. Fait que non, c'est ça. On est sur les réseaux, puis nonpermanent.ca pour le site Internet. Du côté de HQ, c'est hqdetail.ca aussi. Et je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Pas vraiment. Écoute, c'était vraiment cool de Ben jaser oui. avec toi aujourd'hui. C'était vraiment le fun. Écoute, moi, je continuerai à jaser avec toi toute la journée. Ah ouais, je pourrais continuer aussi, j'en ai plein des choses à Je dire. suis sûre là. qu'on aurait plein d'histoires à se raconter. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on va te suivre dans tes aventures. Parfait, merci beaucoup. Puis je te remercie vraiment beaucoup de t'être prêté au jeu aujourd'hui puis d'avoir été notre première invité. Ben oui, ben merci à vous, merci de l'invitation. J'étais vraiment content quand j'ai vu le message là, de l'invitation. J'ai fait « Hey, OK, on m'a dit sur un podcast, c'est donc bien cool. » tu sais. C'est le fun d'en parler aussi. Ouais, c'est la première fois de moi, c'est vraiment le fun d'en parler. C'est le fun de parler avec quelqu'un, tu sais, qui... tu sais, parler à d'autres entrepreneurs. Tu parlais tantôt de, tu sais, rencontrer des gens, parler à des gens. Parler à d'autres entrepreneurs qui comprennent notre réalité puis qui comprennent la passion puis le challenge de, justement, se lancer puis faire ce qu'on aime puis triper puis travailler 90 heures semaine puis même pas avoir l'impression de travailler. C'est vraiment trippant. Tu sais, quand on parle à quelqu'un qui est pas dans le domaine, qui est pas dans l'entrepreneuriat, ils sont comme, voyons, c'est donc bien fou ta vie, ça n'a pas de Ouais. sens. C'est dur à Non. comprendre de l'extérieur. C'est C'est ça. vraiment dur à comprendre. Puis je pense que l'entrepreneuriat aussi, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Non. Il y en a qui sont faits pour peut-être plus une routine, qui apprécient beaucoup aussi ce qu'ils font. Tu sais, autant que nous, on apprécie ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, les gens qui sont employés ou quoi que ce soit, puis qui adorent leur job, tant mieux. Tu sais, c'est vraiment hot de cette façon-là aussi. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Je pense qu'il y en a qui sont faits plus pour être du côté entrepreneuriat, il y en a qui sont faits plus... Mais si t'aimes ce que tu fais, c'est vraiment ça le mieux. Bien, merci beaucoup, Olivier. Ben ça fait Puis, plaisir. J'espère qu'on va se rejaser à un autre moment donné. Je l'espère aussi. Ça serait Je vraiment reviendrai faire cool. un tour Ben si ça oui, vous tente. tu reviendras faire un tour Parfait. plus tard dans ton parcours, qu'on voit où t'es rendu. Ben oui, Puis, ben oui. ouais, ça serait très intéressant. On se donne rendez-vous, mettons, l'année prochaine. Parfait. Tu sais, pour voir Même après heure, même un poste. an. Oui, même heure, même poste. Même bat de chaîne, même batteur. Fait que je te remercie beaucoup. Ben Puis- merci à vous, merci de l'invitation, merci pour tout ça. Puis je suis vraiment content d'avoir participé. Là. Je suis vraiment content d'avoir vu ça. Puis j'ai hâte de voir ça sur les réseaux après, ça va être le fun. Fait qu'on te suit sans faute. Puis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on se donne rendez-vous au prochain podcast.